Les streams ayant réuni le plus de spectateurs sur Twitch sont tous, sans exception, des événements spéciaux. Et non, ce ne sont pas les streams Fortnite ou GTA qui font les meilleures audiences, ni même les compétitions e-sport, d'où la question du jour, et si l'avenir du streaming, c'était l'événementiel, y compris pour les petits streamers. Avant de passer à quelques statistiques pour illustrer mon propos du jour, je vous arrête tout de suite, je suis pas du tout en train de dire que les streams classiques, entre guillemets, sont morts. Les streams gaming ont encore de beaux jours devant eux, d'ailleurs ça reste la majorité de l'offre qu'on trouve sur Twitch. Et si je prends à chaque fois l'exemple de Twitch, c'est parce que c'est toujours la plateforme numéro 1 pour le streaming. Quand on veut regarder un stream, on va sur Twitch, et tant que la majorité des viewers penseront ou feront comme ça, Twitch restera number 1. Et j'insiste à nouveau sur le fait que les streams classiques constituent toujours la base de l'offre sur Twitch. Mais alors pourquoi l'événementiel gagne-t-il autant de terrain, et surtout, est-ce que c'est une bonne idée de s'intéresser quand on est un petit streamer ? Alors déjà, l'événementiel c'est quoi? Par définition, un événement c'est quelque chose qui a de l'importance, qui est marquant. Et par extension, l'événementiel c'est tout ce qui est en rapport avec un événement en particulier. Ça existe depuis toujours, regardez par exemple la TwitchCon, Japan Expo ou même les foires du temps du Moyen-Âge, tout ça c'est au final de l'événementiel. Eh bien le numérique n'y échappe pas et le streaming a été grignoté petit à petit par l'événementiel, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des émissions spéciales sur Twitch, comme GP Explorer, le The Event ou même les talk shows récurrents comme Popcorn. Après, j'ai quand même envie de dire qu'il y a deux catégories. Il y a l'événementiel bien costaud avec une production digne de la télévision, et l'événementiel un petit peu plus tranquille, mais qui sort quand même du cadre des streams traditionnels. Et c'est cette seconde catégorie qui pourra intéresser le streamer lambda. Donc comme je le disais dans l'intro, il faut savoir que les plus grosses audiences jamais réalisées sur Twitch sont toutes, sans exception, dues à de l'événementiel. Au moment où est publiée cette vidéo, le record absolu est détenu par Ibai, streamer espagnol que vous avez pu voir sur la miniature de la vidéo, avec plus de 3 400 000 spectateurs en pic sur la 3e édition de son événement Velada del Año, qui est une série de matchs de boxe entre créateurs et créatrices de contenu. Et loin de moi l'idée de juger de l'intérêt d'un tel contenu, moi c'est pas trop ma came, mais visiblement ça a intéressé beaucoup de monde. Et objectivement, niveau production, la performance est incroyable. Pareil pour le GP Explorer d'ailleurs, c'est limite encore plus impressionnant. Et dans le top 10 des records d'audience sur Twitch, on trouve aussi des événements menés par des Français, comme le Eleven All-Star d'Amine, le fameux GP Explorer de Squeezie ou le The Event de Zerator qui, même si c'est un événement caritatif, ça reste un événement, d'où son nom d'ailleurs, The Event. Et vous voyez qu'on est sur des pics d'audience assez dingues, dépassant parfois le million de viewers. Alors au départ, je voulais consacrer tout un chapitre de cette vidéo au fait qu'on retrouve de plus en plus les codes de la télévision sur Twitch. C'est bien, c'est pas bien, on n'aime pas. En fait, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire et ça mériterait même une petite enquête, voilà. Donc ce chapitre est volontairement court et je vais poursuivre sur ces fameux records d'audience. Car là où je veux en venir avec tous ces records, c'est qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. Je vais reprendre l'exemple d'Amine sur Twitch. Même s'il a réuni plus d'1 million de viewers en pic avec son événement, et une moyenne à plus de 780 000 spectateurs, vous vous doutez bien qu'il n'a pas autant de viewers à chacun de ses streams. En moyenne, il tourne à plus de 30 000 viewers, ce qui est déjà énorme, on est bien d'accord. D'ailleurs, il est quasiment dans le top 20 des plus grosses chaînes Twitch au monde. Top 3 francophone, c'est immense. Mais la comparaison ici, c'est pour vous montrer l'impact de l'événementiel, parce que même si 30 000 viewers, c'est énormissime, 780 000, c'est 26 fois plus. Alors imaginez si vous faites 10 viewers par stream en moyenne. Sur un stream événementiel, vous pourriez être à 260 viewers. Plutôt pas mal. Bon alors c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, ça serait trop beau. Toujours est-il que l'événementiel fonctionne, y compris pour les petits streamers. Dans une moindre échelle, certes, mais ça fonctionne quand même. Et les exemples sont nombreux pour préparer cette vidéo. Moi j'ai regardé pas mal de données, de statistiques, et quasiment systématiquement, je suis arrivé à la même conclusion. Exemple avec Kameto, en 2019, son plus haut pic de viewers, c'était sur le The Event et le passage du million d'euros. Et ses plus faibles audiences ont eu lieu sur des streams classiques avec du Counter-Strike. Chez Domingo, en 2021, le plus grand pic de viewers était sur l'échappée, son événement durant lequel les streamers font du vélo, et les plus faibles audiences ont eu lieu sur des lives poker, GeoGuessr ou Fall Guys. Autre exemple, chez Damn Live en 2022, les plus gros pics de viewers ont lieu sur The Event, le stream Hot Tub avec Moment et l'émission Point Barre. Et les plus faibles audiences ont lieu sur des lives gaming classiques, si on exclut les lives de très courte durée qui ne sont pas représentatifs. Alors bien sûr, tout cela a été illustré en regardant ce qui se faisait chez les gros créateurs, j'en ai bien conscience, mais c'est symbolique du succès de l'événementiel. Parce que même à plus petite échelle, voire à une échelle rikiki, l'événementiel fonctionne aussi. Si j'organise un événement unique sur ma chaîne Twitch, ce n'est pas impossible que j'ai de meilleures stats qu'en temps normal. Et en fait, pour l'avoir déjà fait par le passé, c'est même sûr. Enfin, pas forcément en matière d'audience, mais j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises de stream un petit peu exceptionnel, entre guillemets, du temps où j'étais streamer, et j'ai toujours eu de meilleurs résultats. Dernier exemple en date, le Hype Challenge sur Twitch du mois d'août 2023. Alors pour ceux qui connaissent pas, très rapidement, c'est une sorte de défi qui est organisé par Twitch, et réservé aux partenaires, avec pour but d'inciter sa communauté à soutenir avec des subs ou des bits pour faire monter un compteur qui permet de débloquer des récompenses, allant de simples chaussettes jusqu'à une PS5 par exemple.
Alors pour l'occasion, j'avais préparé un stream NPC, une sorte de parodie de ce qu'on pouvait voir sur TikTok à l'époque, donc c'est sûr, il fallait être équipé en second degré pour pouvoir saisir la vanne. Bref, toujours est-il qu'avec ce stream et sur la semaine qui a suivi, je n'ai pas eu tant de boost d'audience que ça. En revanche, j'ai explosé mon record d'abonnés sur Twitch avec la barre des 300 qui a été atteinte. Pour info, mon record précédent datait de novembre 2019, quand j'avais gagné le FFS organisé par Zerator, où j'avais atteint 263 abonnés, ce qui était énorme, et déjà, à l'époque, c'était lié à un événement. Et là aussi, je pourrais prendre d'autres exemples me concernant, avec des meilleures audiences, par exemple le lundi soir à l'époque où je streamais 5 jours par semaine, où j'organisais les soirées défis des viewers, ou les streams pendant lesquels je faisais des jeux en avant-première, ce qui était pas si courant que ça en 2018, mais voilà, bon, j'avais la chance d'avoir des clés presse à l'avance pour certains jeux, j'avoue que j'en ai allègrement profité, ce qui a contribué à augmenter mon audience. Donc oui, l'événementiel au sens large, le côté unique ou exceptionnel d'un stream, ça peut avoir un impact sur les statistiques, que ce soit la moyenne de viewers ou les revenus générés. En revanche, ça implique davantage de préparation et éventuellement de communication que le contenu habituel. Pour un stream gaming par exemple, c'est vrai qu'arrivé à un certain degré d'expérience, on prépare plus grand chose, on va pas se mentir. Si ça fait 5 ans que je stream des parties de League of Legends sur Twitch, je me réveille pas tous les matins en me disant il faut absolument que je prépare mon stream. Enfin disons que c'est quand même pas la même chose en matière de charge de travail et je peux me permettre de lancer mon stream et d'enchaîner les parties en me concentrant sur l'animation. Mais comme je le disais, au bout d'un moment, on entre dans une certaine routine, et limite c'est quelque chose où on réfléchit pas, ou plus, peut-être à tort, mais ça c'est un autre débat. Et tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions pour animer. Mais si vous cherchez des conseils pour bien animer votre live, j'ai une vidéo sous le coude, on sait jamais. Bref, pour un stream extraordinaire, je vais bien être obligé de préparer quelque chose. Un stream spécial, un événement spécial, ça ne s'improvise pas. Et c'est aussi valable donc pour le volet communication. Je vais devoir annoncer mon événement, teaser un petit peu pour susciter l'intérêt. Et ça, mine de rien, c'est du travail aussi. Une communication efficace requiert un petit savoir-faire. C'est pas pour rien que les métiers du marketing ou de la communication existent. Parce qu'au final, le streaming a démarré il y a plus de 10 ans maintenant. On pourrait presque dire qu'il est arrivé à une certaine maturité. Aujourd'hui, les gens qui consomment du streaming en direct savent à peu près à quoi s'attendre. Beaucoup ont pris leur marque, ont leurs habitudes, et même si de nouveaux spectateurs découvrent Twitch chaque jour, ce sont notamment pour des raisons comme celle-là qu'il est de plus en plus difficile de s'imposer quand on est un nouveau streamer qui arrive, puisque l'offre est un petit peu la même partout, avec des différences qui vont se faire en grande partie sur la personnalité du streamer ou de la streameuse, et pas nécessairement sur le contenu de fond en lui-même. Mais avoir de la personnalité ne suffit peut-être pas pour attirer du monde, et ça ne suffit clairement pas pour se faire découvrir, ça c'est une certitude. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, se faire découvrir sur Twitch c'est presque impossible aujourd'hui si on se contente de faire exclusivement du stream. Il faut accompagner son contenu en ligne avec du contenu hors ligne pour permettre justement aux spectateurs potentiels de vous découvrir. Donc voilà, j'ai résumé l'idée pour la 1000e fois. Si vous voulez creuser ce sujet en particulier de la visibilité sur Twitch, je vous renvoie vers cette autre vidéo dans laquelle j'en parle plus en détail. Enfin tout ça pour dire que si les gens ont leurs petites habitudes, moi le premier, les sortir de leur zone de confort en proposant de l'événementiel ou un stream qui sort de l'ordinaire, si on veut rester à plus petite échelle, eh bien c'est une solution pour attirer plus de monde. Et d'ailleurs certains streamers, notamment des gros streamers, en profitent parfois parce qu'ils savent pertinemment que annoncer quelque chose d'exceptionnel aura plus d'impact et suscitera davantage la curiosité des gens. Combien de fois, moi, j'ai vu des créateurs faire monter la hype à grand renfort de visuels incroyables, d'affiches folles sur les réseaux sociaux et de teasers pour au final proposer un stream tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, on fait monter la sauce, on fait croire que c'est exceptionnel et ça marche. Le public est la plupart du temps au rendez-vous. Une petite parenthèse concernant les subatons, qui sont a priori quelque chose d'exceptionnel, ou en tout cas, c'est quelque chose qui devrait l'être. Il existe plein de variantes du subaton, mais généralement ça consiste à mettre un compte à rebours qui va annoncer la fin du live et qui va augmenter à chaque fois que quelqu'un s'abonne à votre chaîne. Donc forcément, si votre communauté est réceptive et balance moult subgifts, le live peut durer des dizaines d'heures pour certains. C'est un concept qui avait un caractère exceptionnel il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus fréquent, a fortiori quand on commence à en faire plusieurs par an. Toujours est-il que le subaton, c'est un événement qui fonctionne toujours, en tout cas de ce que j'ai pu observer. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire ou pas? Bon, ça c'est à vous de décider. Si vous deviez vraiment en tenter un, moi je conseillerais d'attendre le mois de septembre et le fameux September organisé par Twitch, où les abonnements sont moins chers, puisque là on fera d'une pierre deux coups. Les abonnements sont moins chers à l'achat pour les viewers, mais les streamers touchent la même part que d'habitude. C'est gagnant-gagnant. Alors attention quand même à pas faire n'importe quoi, ça reste des streams exigeants, parce que ça peut être très long, donc allez pas vous bousiller la santé juste pour récupérer 10 subs de plus. À titre personnel, moi j'ai déjà fait un subathon, mais c'était en plus un stream spécial, voire très spécial puisque c'était un stream silencieux. Et c'est pas une blague, non, je suis resté face caméra sans rien dire pendant plusieurs heures. Et quand le compte à rebours est enfin arrivé à zéro, j'ai simplement énoncé une citation de Desproges et j'ai immédiatement coupé mon stream. Voilà, bon, c'est un concept.
Toujours est-il que niveau statistique, non seulement j'avais une audience un petit peu supérieure à d'habitude, mais en plus, j'avais aussi généré davantage de revenus, puisque les gens voulaient que je continue à me taire en fait. Bref, les sub-bâtons, ça fait partie des streams de type événement que vous pouvez faire, mais n'en abusez pas non plus, il faut leur laisser ce côté exceptionnel. Mais alors globalement, si vous vous posiez encore la question de savoir si oui ou non il fallait faire de l'événementiel, eh bien la réponse, c'est oui, faites-le. Que vous soyez petit streamer ou streamer pro, organisez des événements, faites des streams spéciaux, et j'encourage très sincèrement les streamers pros qui suivent la chaîne, je sais qu'il y en a, à envisager l'événementiel. Je pense très honnêtement que c'est un des aspects de l'activité de streamer qu'il faut essayer de développer davantage si vous voulez faire évoluer votre carrière. Et la clé n'est pas forcément d'ailleurs le niveau de production de l'émission, mais à mon avis c'est plus la régularité avec laquelle vous allez proposer du contenu original à vos viewers. Et à ce propos, notez que donc le rythme des rendez-vous peut aussi avoir une importance. Trop réguliers, genre 2 ou 3 fois par semaine, ils auront moins d'impact et n'auront plus ce côté exceptionnel. Et pour des événements annuels, il vaut mieux que ce soit un peu plus produit, si on veut observer des résultats au niveau des chiffres. Il n'y a pas de secret, et il faut voir ça comme un investissement et pas comme une simple dépense. Et chez les petits créateurs aussi, certains événements annuels fonctionnent plutôt bien. L'anniversaire de la chaîne, l'anniversaire de l'affiliation ou du partenariat, ou plus simplement l'anniversaire du streamer ou de la streameuse. Voilà des rendez-vous qui, même s'ils ne génèrent pas forcément des audiences démesurées, auront potentiellement un impact sur d'autres statistiques. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu plus de subs et de donations quand je fêtais mon anniversaire en stream, sans même avoir à forcer les call to action. Et rien que ça, c'est aussi une preuve qu'un stream exceptionnel, entre guillemets, a un impact positif quelque part. Donc oui, organiser ou planifier un événement sur sa chaîne Twitch, c'est du boulot en plus, mais d'un autre côté, le retour sur investissement sera peut-être au rendez-vous aussi. Et ça, je peux pas vous garantir que vous aurez un retour de fou. Mais comme le dit le slogan d'une célèbre loterie nationale, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et après tout, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un entrepreneur. Il entreprend. Et c'est ce qui nous fait dire à certains et à moi-même que streamer, en fait, c'est un métier. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous donne mon avis dans cette vidéo en essayant de rester factuel. Et sur ce, nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bon stream.